la diplomatie française reste attachée à deux choses qui nourrissent la haine d'Israël et la délégitimation d'Israël. Et c'est cette idée que finalement, les Juifs seraient des colons en Judée, des colons à Jérusalem et une force d'occupation d'un territoire qui serait le territoire de la Palestine. Alors, c'est non seulement insupportable à entendre, mais c'est surtout profondément faux. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Aryeh Ben-Semoun, directeur général d'Elnet Europe. Aryeh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez, nous Israéliens, on va dire, même si je comprends que vous êtes vous-même actuellement en Israël, qu'est-ce qui se passe dans la communauté internationale? Parce que d'un côté, on a l'impression qu'il y a au niveau du leadership une forme de compréhension de la part de certains leaders quant aux objectifs de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, mais parallèlement, il y a un flux, une vague de protestation qui est antisémite, on peut l'appeler, même anti-israélienne et également antisémite, qui déferle dans les rues de plusieurs capitales européennes. Expliquez-nous cette dissonance. Alors, il n'y a pas de dissonance, il y a simplement deux réalités qui sont totalement différentes. D'un côté, vous avez la réaction des responsables politiques, bien différente d'ailleurs de celle que nous avions observée en 2014. Il faudrait dire que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis 7 ans maintenant, et la réalité du monde face à l'islamisme et au terrorisme est, comme vous pouvez l'imaginer, totalement différente, notamment en France et en Europe, qui ont été très durement touchés par le terrorisme islamiste. Al-Qaïda, Daesh sont passés par là, le Bataclan, Hypercacher, Charlie et tant d'autres agressions et attentats contre les Français, contre les Européens, sur le sol français européen, fait que les responsables politiques et de manière générale l'opinion publique perçoit la situation en Israël comme quelque chose de plus proche d'eux. Ils savent ce que cela veut dire de vivre sous la menace permanente du terrorisme. Donc, il y a la position des responsables politiques, alors avec des déclarations plus ou moins fortes, mais qui, grosso modo, disent presque tous, on va dire, Israël a le droit de se défendre et le Hamas, l'organisation terroriste, et tout cela est absolument inacceptable. Alors chacun le dit avec ses mots, chacun le dit avec sa force, mais disons que globalement, c'est la leçon qu'il faut retenir. Je dirais que même au niveau des médias, on trouve des réactions beaucoup plus nuancées et vous trouverez beaucoup plus de documentaires, de reportages, d'analyses qui seront assez critiques vis-à-vis du Hamas et des Palestiniens, qui, sans être des manifestations très exubérantes de soutien à Israël, seront très compréhensives de la situation et en empathie avec ce que vivent les Israéliens obligés de courir aux abris et vivant sous une pluie de missiles du Hamas. Et puis alors vous avez les organisations dites pro-palestiniennes, qui sont des organisations néo-fascistes, les groupes de solidarité avec les Palestiniens, les partis politiques d'extrême gauche, qui, un peu partout dans le monde, d'une manière très pavlovienne, comme ils le font chaque fois, organisent des soi-disant manifestations de solidarité avec les Palestiniens, qui n'en sont pas du tout, puisque ce sont simplement des manifestations qui appellent à la destruction de l'État d'Israël, raison pour laquelle, en France, un nombre important de ces manifestations ont été interdites, et dans celles qui ne l'ont pas été, notamment dans certaines villes de province, où il y a eu des défilés relativement peu importants, on va dire. On a comptabilisé 22 000 manifestants sur toute la France. Pour qui connaît le niveau des rassemblements en France, c'est anecdotique, c'est insignifiant. Ce qui est vraiment problématique, qui nous fait mal au cœur, c'est de voir la rage, de voir la haine qui se déverse dans ces manifestations. Et évidemment, il ne s'agit pas de se solidariser avec le soi-disant peuple palestinien ou d'appeler à la paix, mais c'est d'appeler à la destruction d'Israël. Ce sont des manifestations de haine, ce sont des manifestations antisionistes qui d'ailleurs tombent sous le coup de la définition IHRA du nouvel antisémitisme,
qui a été adopté par un très très grand nombre de pays européens, par la France par exemple, mais pas que, et qui a vocation justement à dire que ce genre de manifestation contre de l'État d'Israël, parce que c'est l'État du peuple juif, et en dehors de tout contexte qui justifierait une critique raisonnable, eh bien, peuvent s'apparenter et s'apparentent à à la haine des Juifs et donc à cette nouvelle forme d'antisémitisme. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a d'un côté les responsables politiques et l'opinion publique, et de l'autre côté, les militants, entre guillemets, anti-israéliens, pro-palestiniens, les antifas, et ceux-là sont déchaînés, évidemment, contre Israël, mais remarquez, dans les manifestations en France, principalement des hommes barbus, des femmes voilées, des islamistes. Ce sont des manifestations islamistes en soutien à une organisation terroriste qui se déroulent un peu partout dans le monde. Et je pense que l'image que cela renvoie de ce mouvement-là parle de lui-même. Je sens bien que les opinions publiques qui n'en peuvent plus des islamistes et qui n'en peuvent plus du terrorisme, eh bien, ces images de manifestation, elles nous font mal, mais contrairement à ce que certains pourraient penser, et il faut le voir aussi comme ça, elles parlent pour Israël, parce qu'elles parlent de ceux qui sont les ennemis d'Israël. Et ces ennemis d'Israël sont les ennemis de la démocratie, sont les ennemis de la raison, sont les ennemis de la France, de l'Europe. Et ça, je pense qu'en termes d'impact médiatique, ça fonctionne malheureusement très bien. Il faut se retrouver sous les bancs pour avoir finalement cette espèce d'heure de vérité. Et ceux qui nous écoutent doivent bien comprendre que on est tous extraordinairement touchés, meurtris par ce qui se passe ici en Israël. Et on voudrait que la solidarité s'exprime d'une manière encore beaucoup plus éclatante. Parce que effectivement, on a toujours un peu le sentiment qu'il y a des réserves, on va dire même de la France. Je lisais tout à l'heure, on disait que lorsque la France a été frappée par le terrorisme, eh bien on a mis la mairie de Jérusalem, la mairie de Tel Aviv aux couleurs de la France. Et là, quand Israël est frappé par le terrorisme, il est attaqué. Eh bien, on sent que les autorités de la France, on a vu par exemple Sébastien Kurz en Autriche brandir le drapeau israélien dans son bureau. Pourquoi c'est plus timide du côté de la France? Et Ariel, je vais vous demander juste peut-être, il nous reste une minute avant la revue de la presse, et après peut-être qu'on continuera la discussion après la revue de la presse pendant cette minute. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est peut-être tout de même un petit peu tiède du côté de la France? Alors, vous m'avez posé une question sur le monde, maintenant vous me la posez sur la France. Voilà. Vous avez raison, j'allais y venir. Voilà. La France, il y a deux choses. D'abord, il faut saluer le nombre très impressionnant de responsables politiques qui se sont levés pour exprimer avec force, sans aucune ambiguïté, leur solidarité avec Israël. Il n'y a pas que les habituels, il y a tous ceux qui comprennent que la situation est terrible et qui comprennent que ce qui se passe ici les regarde à eux et est exactement la même chose que ce que nous vivons aujourd'hui en France en termes de manifestations hostiles vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de la France. La France, pas au travers de ses responsables politiques qui se sont solidarisés de manière extrêmement forte avec Israël, et très nombreux d'ailleurs, et je crois qu'on peut tous s'en féliciter. Ils n'ont pas hésité dans les groupes d'amitié parlementaire France-Israël à signer des communiqués communs, à s'exprimer sur les radios, et de manière générale, on sent une plus forte empathie que ce que nous avions pu connaître en 2014 lors de la précédente opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. Et donc ça, c'est le résultat à la fois, je pense que de la réalité de la situation sur le terrain qui est mieux appréciée par des gens qui sont des plus grands connaisseurs de la réalité, puisque la plupart d'entre eux sont déjà venus en Israël et que par conséquent, on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Ils connaissent les paramètres de ce conflit et ils connaissent les forces en présence et ils savent parfaitement ce qui se passe dans la bande de Gaza, la prise d'otage de la population civile, utilisée comme bouclier humain, la dimension terroriste de l'organisation, etc., etc. Mais comme je vous le disais, il y a en France, on souffre toujours de cette hémiplégie diplomatique qui fait que un certain nombre, ne pas parler de tous, parce que, par exemple, nous avons un ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, qui appartient à une catégorie de grands diplomates français qui connaissent parfaitement la situation au Moyen-Orient et qui tiennent sur la situation un discours absolument différent de celui qui fait la doxa aujourd'hui encore du Quai d'Orsay.
Donc oui, c'est mièvre, c'est empreint finalement d'une vision totalement décalée qui recycle en permanence les vieilles formules éculées qui n'ont aucune pertinence, qui ont montré qu'elles ont échoué. Et surtout, la diplomatie française reste attachée à deux choses qui nourrissent la haine d'Israël et la délégitimation d'Israël et qui, d'une certaine manière, justifient toutes les attaques et les agressions qu'Israël subit sur la scène internationale. C'est cette idée que finalement, les Juifs seraient des colons en Judée, des colons à Jérusalem et une force d'occupation d'un territoire qui serait le territoire de la Palestine. Alors, c'est non seulement insupportable à entendre, mais c'est surtout profondément faux, contraire à tous les principes les plus élémentaires du droit. Malheureusement, c'est la vision de la France, c'est la vision officielle, malheureusement, de l'Union européenne. C'est quelque chose qu'il faut changer et c'est une formulation qui finira par céder devant les coups de boutoir de la raison portés par de plus en plus de responsables politiques. Regardez ce qui s'est passé dans plein de pays européens qui ont hissé le drapeau d'Israël en signe de solidarité. Mais en France, on appelle à la retenue, on appelle à l'apaisement, on souhaite une réponse proportionnée, on rappelle la nécessité de la solution à deux États, on redit la problématique de l'occupation et de la colonisation qui est interdite soi-disant par le droit international, mais tout ça, ce sont des fadaises. Eh bien oui, voilà pourquoi la position de la France, elle est bancale, elle est timorée, elle est ambiguë et, disons-le très simplement, elle est insupportable. Mais c'est la position des diplomates, c'est celle qui malheureusement fait figure de position officielle. Je sais que ce n'est pas exactement la position du président de la République, qui a écrit un certain nombre de tweets, certains qui étaient totalement insuffisants, pour ne pas dire décevants, et d'autres où il a clairement redit le droit absolu d'Israël à se défendre et à pouvoir finalement protéger sa population face à une agression inacceptable. Un dernier mot, Arié, sur l'action justement de votre association d'Elnet Europe. Je suppose que en cette période de tension, vous êtes vous aussi, d'une certaine manière, sur le front de la communication, de l'information. Comment fait-on pour essayer justement de contrer, d'essayer de mieux expliquer la réalité sur le terrain, même si elle est complexe? Alors, quand Israël est au feu, nous sommes au front, Daniel, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et nous expliquons, nous avons diffusé énormément de documents. D'abord, des articles de presse qui sont suffisamment bien faits pour pouvoir expliquer la complexité de la situation. Nous avons diffusé des notes qui permettent à chacun de mieux comprendre les raisons pour lesquelles la situation s'est dégradée récemment, avec toutes les causes. Je ne vais pas les rappeler ici, c'est ce que vous faites quotidiennement, que ce soit sur Kalita ou sur I24 et ailleurs. Donc, je vais pas le rappeler, mais on fait ce travail d'information, d'explication, d'éducation, de diffusion de documents extrêmement précis qui permettent aux responsables politiques de comprendre exactement ce qui se passe pour ne pas se laisser intoxiquer par les informations qui viennent d'ici ou de là, et parfois de certains médias qui se sont installés dans une posture de contempteurs d'Israël et de turiféraires de la soi-disant cause palestinienne. Donc on fait ce travail d'explication. Ça veut dire concrètement, Arié, par exemple, vous êtes capable d'expliquer, de fournir des documents très rapidement, par exemple, sur on parle de ce bâtiment qui a été détruit hier, qui était le bâtiment des médias étrangers à Gaza, mais qui est en fait de facto le quartier général des renseignements du Hamas et du djihad islamique. En temps réel, nous avons un fil d'information et de connexion avec un réseau extrêmement important de responsables politiques, de journalistes, d'experts dans les think tanks, de supporters de notre organisation, et que ce soit par WhatsApp, que ce soit par email, que ce soit par des conversations directes que nous pouvons avoir, nous diffusons en permanence, en flux continu, une information de première main qui permet justement d'expliquer les choses. Et nous sommes d'ailleurs, parce qu'il faut aussi agir sur le terrain politique de manière plus concrète, dans un travail de mobilisation des acteurs politiques pour qu'ils puissent s'exprimer plus fortement et plus rapidement. Et puis nous sommes en train de préparer, et ça va beaucoup dépendre des conditions dans lesquelles les Israéliens accepteront que nous le fassions, une délégation de solidarité de responsables politiques, de leaders d'opinion, qui pourraient, dans les tout prochains jours, arriver en Israël, exprimer de manière très précise, très forte et sur le terrain, leur solidarité avec Israël. Donc c'est aussi ça le travail d'Elnet.
Et c'est un travail très important parce qu'il permet justement de partager la réalité de ce que vivent les Israéliens et de faire en sorte que les Européens comprennent bien que le combat qui se joue ici, c'est exactement le combat qui se joue chez nous en Europe, chez eux. Et ce combat-là, il faut que nous le gagnions. Et si nous ne le gagnions pas, c'en serait fini et du rêve européen et de la promesse républicaine, parce que nous sommes dans un continent qui est traversé par de très très fortes crises, que dans un an, il y aura une élection présidentielle et des élections législatives extrêmement importantes pour l'avenir de la France et de la République. Et aujourd'hui, tout le monde parle de la menace du Front National, mais cette menace, elle est réelle qu'à partir du moment où, malheureusement, nous laissons s'exprimer et monter cette extrême gauche antisémite, pro-palestinienne, anti-républicaine, qui crée une situation d'exaspération dans le pays et qui fait monter le Front National. Donc, pour ceux qui veulent se battre contre le Front National, commençons par arrêter les méfaits de l'extrême gauche et de cette cause palestinienne qui horripile aujourd'hui. Et quand on regarde les sondages d'opinion, Daniel, c'est extrêmement intéressant de voir que il y a, c'est vrai partout en Europe et particulièrement en France, il y a un glissement vers la droite de Marine Le Pen jusqu'à Xavier Bertrand et d'autres aux Républicains. Il y a un glissement de l'opinion publique vers la droite très majeur et qui est notamment motivé par justement la montée de l'islamisme et ce séparatisme qui est en train de se développer en France. Et finalement, on voit qu'en France, qu'en Europe, on est pratiquement dans la même situation que celle que nous connaissons au Moyen-Orient. Et c'est donc beaucoup plus facile pour un grand nombre de responsables politiques de finalement regarder ce qui se passe en Israël en se disant ce qui se passe là-bas, c'est déjà ce qui se passe chez nous. Et si nous voulons éviter que la situation ne soit celle que malheureusement nous connaissons en Israël, il va falloir que des mesures et des actions extrêmement fortes soient prises en France et en Europe. Et je pense que c'est sur ce sujet-là que nous travaillons et que nous essayons de gagner encore un certain nombre de positions stratégiques importantes dans le domaine politique et dans le domaine diplomatique. Mais je pense que la situation diplomatique se déclenchera, évoluera lorsque la prise de conscience des responsables politiques sera arrivée au sommet de cette vigilance-là. C'est une question qui est en train d'évoluer et je suis assez confiant de ce point de vue-là, même si, et ce sera peut-être le mot de la fin, Daniel, et même si je suis frustré, assez amer et très souvent en colère de voir que face à une situation aussi évidente, aussi simple, il faille encore développer des trésors de patience pour expliquer ce qui normalement devrait être compris depuis très longtemps. Mais gardons espoir d'une situation meilleure et prions pour une amélioration rapide de la situation ici en Israël. Merci beaucoup Aryeh Ben-Zemoun. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Elnet Europe. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce qui se passe en Europe aujourd'hui et sur votre action. On vous souhaite une bonne fête de Shavuot, Aryeh, et une fête de Shavuot dans le calme, on l'espère, bien entendu. Merci encore. Chag Sameach.